Bonjour les anges, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Isabelle Lemoine. Bonjour. Bonjour Isabelle. Donc Isabelle est notamment thérapeute, chromothérapeute, mais ce que j'ai envie qu'elle vous partage aujourd'hui, qu'elle nous partage aujourd'hui, c'est son histoire de vie, parce que je pense que c'est quelqu'un d'inspirant et j'ai envie de dire de réconfortant. C'est ce qui me vient. Donc Isabelle, peux-tu du coup nous évoquer ton parcours, ton chemin de vie et voilà, quelle épreuve tu as dû surmonter? Alors, bonjour, moi c'est Isabelle, j'ai 46 ans, j'ai eu 4 enfants, dont malheureusement un petit bébé qui est parti trop tôt, qui est parti à 6 jours de vie. Donc, j'ai pas eu le choix que de transcender ma douleur et pour aller mieux, pour me protéger et surtout pour mes autres enfants. J'avais 2 enfants avant. Et ensuite, j'ai eu un autre enfant après ce bébé qui s'appelait Maë. Donc, j'ai dû faire avec. On n'oublie pas la perte de son enfant, mais on vit avec ça. Donc, on est obligé d'avancer. Donc, moi, ma manière d'avancer, en fait, ça a été de créer une association qui était basée sur Auriol dans le 13, à côté d'Aubagne, où j'ai accompagné des parents durant 3 ans à faire des groupes de parole. Des lâchers de ballon tous les ans pendant 4 années, lors de la journée du deuil périnatal, qui est le 15 octobre de chaque année. Voilà, j'ai écrit un livre pour poser les mots pour moi, pour ma famille, mais aussi pour les parents d'enfants décédés, pour les aider à poser des mots sur leurs mots, donc des mots MOTS sur des mots MAUX. Voilà, donc j'ai évolué comme j'ai pu, donc ça a fait 10 ans le 16 mai. Et voilà, donc j'ai arrêté l'association en 2016 et depuis je suis sur un chemin spirituel, on va dire, pour aller mieux, pour me sentir bien. Un chemin de couleur en tout cas. Voilà, un chemin vers la couleur, vers la vie. Donc je suis d'abord allée vers le conseil en images. Où la colorimétrie, la technique de colorimétrie me plaisait énormément et donc je peins également de façon amateur mais où ça permet de se faire du bien aussi de poser les choses, les couleurs, énormément de couleurs et donc je suis allée vers la chromothérapie normalement de façon Ça a été logique. ton chemin de vie, quoi. Voilà. Donc en fait, je suis thérapeute depuis peu dans la région aubagnaise, Marseille, Aix-en-Provence, Saint-Maximin, La Ciotat, voilà. Et qu'est-ce que tu aurais envie de partager là si des personnes, si des familles écoutent des femmes qui ont vécu justement un deuil comme ça d'un jeune enfant, qu'est-ce que tu aurais envie de leur partager en fait, les premiers mots ou les premiers réflexes ou les choses qui t'ont le plus aidé ou voilà, si vraiment tu pouvais leur passer un message à ces personnes-là qui viennent d'accueillir cette chose dans leur vie, du coup, qui ont cette souffrance, et qu'est-ce que tu auras envie de leur dire pour... Voilà. Ne restez pas seul, sortez de chez vous, cherchez sur internet les livres qui peuvent vous accompagner, des lectures, des vidéos. Maintenant, il y a de plus en plus d'associations dans chaque région qui se font. Donc ne pas hésiter, même si ça reste virtuel, les groupes d'entraide via Facebook, tout ça, ça aide énormément. Ça t'invite à se regrouper. À se regrouper, on se sent moins seul. Et puis malheureusement, même si on n'a pas toutes les mêmes histoires, si c'est des IMG, des avortements aussi, il faut parler de ça, des avortements ou des bébés morts in utero ou après la naissance, enfin tout ce qui concerne le deuil, ou même problème cardiaque d'un enfant, enfin toutes sortes de maladies où un enfant décède, ou même des parents
des enfants qui décèdent à cause d'un accident de voiture ou une maladie et tout ça, on est tous dans la même ambiance, dans la même douleur. Donc de toute façon, il y a différentes étapes du deuil qu'on va devoir passer. On va faire 3 pas en avant, 6 pas en arrière, mais on avance petit à petit. Et du coup, pour toi, tu nous parles d'étapes de deuil, on en entend, c'est quelque chose qu'on peut lire assez souvent. Pour toi, c'est quoi les étapes, ce que tu gardes en mémoire des étapes de deuil justement? C'était quoi le chemin en fait? Ben, il y a la colère en premier, il y a le déni, après il y aura l'acceptation. On avance, on recule en fait. Il peut y avoir la colère et petit à petit aller vers l'acceptation. Et puis à un moment donné dans sa vie, on va retourner vers la colère et tout. En fait, il n'y a pas de protocole en fait. Chaque personne va réagir en fonction d'elle-même, de son vécu, des réactions avec sa famille et tout. Moi, par exemple, mes parents ne sont pas venus aux funérailles. Il y a eu énormément de colère pendant énormément de temps. Et même si maintenant c'est apaisé en moi, ça fait 10 ans, il y a toujours des moments où, même si j'ai cheminé, où je suis arrivée dans l'acceptation, il y a des moments de vie qui font que ça nous fait réagir. Ça te ramène à ça. Ça te fait réagir en fait. Donc il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas se sentir comme une personne pas bien parce qu'on ne réagit pas comme les autres. Enfin, il ne faut pas se comparer. Chaque personne vit son deuil comme il peut. Et puis ça dépend de la projection qu'on s'est mise en fait. Même s'il y a quelqu'un qui a fait un avortement, peut aussi vivre le deuil de cet avortement très mal. Enfin, il ne faut pas juger quoi. Être dans l'acceptation et dans l'amour. Il faut comprendre que toute personne vit son deuil différemment et que la famille élargie aussi, c'est pas forcément évident. C'est pas parce que notre père ou notre mère ou notre soeur, notre frère, notre cousin, ils vont peut-être pas être forcément capables de nous accompagner. Donc il faut essayer de trouver des ressources ailleurs et via les associations qui aident énormément en fait. Ouais, pour toi, vraiment, ce que j'entends, un des éléments clés, ça a été vraiment de se regrouper, quoi. Oui. De ne pas te sentir seule dans cette épreuve, en fait. C'est ça, parce que la famille ne nous aide pas forcément. Ils ne savent pas comment faire. Et il ne faut pas leur en vouloir. Oui, ça peut être compliqué aussi de gérer, effectivement, des proches de proches et puis les grands-parents et tout ça, ça peut être effectivement quelque chose de compliqué à gérer. Même dans le couple, l'homme ne va pas réagir de la même manière que la femme. Donc, et on y arrive. Il faut garder confiance, on y arrive. C'est très difficile. Il y a toujours les dates anniversaires, les Noëls. Il y a toujours toutes ces dates qui sont toujours compliquées à gérer, mais on y arrive. Voilà. Moi, j'ai 10 ans de recul, donc je peux en parler, mais il y a quand même des moments où c'est plus difficile que d'autres. Et est-ce que il y a un moment où tu as senti que c'était plus léger? Au bout de combien d'années, en fait, toi, tu as senti que c'est quelque chose qui t'apparaissait plus léger? En fait, moi, ça m'a allégé quand j'ai pu aider les autres. Et surtout quand j'ai écrit mon livre. D'accord. Voilà. Il a été libérateur. Oui. Et comment, du coup, quel est le titre de ton livre? Alors, comme il est décédé à 6 jours de vie. D'accord. Et que j'ai dû accoucher de manière pour sauvetage maternel à 6 mois et demi de grossesse. Puis à une maladie auto-immune que je ne connaissais pas, que j'avais en moi, qui s'est déclarée à cause de cette grossesse. J'ai fait une prééclampsie. Et donc je l'ai appelée 6 mois, 6 jours, 6 ans, parce que c'était la 6e année. L'envol du coquelicot, parce que le coquelicot, pour moi, depuis que je suis toute petite, j'aime ça. Et tous les mois de mai où il est né et décédé, en fait, c'est le moment des coquelicots. Donc je l'ai appelé l'envol du coquelicot et après c'est un peu long, j'ai mis face au deuil périnatal par rapport à l'association. Pour indiquer d'accord. Voilà. Ah bah écoute, quand tu as parlé de ton titre, moi j'en ai eu la chair de poule et quelle belle image parce que juste avant d'arriver sur ce lieu, il y a un champ de coquelicots que tout le monde énorme. Donc quel beau message. Je vais te poser une dernière question que je pose à toutes mes interviews, c'est quoi pour toi l'amour ? Tu peux mettre ce que tu veux, tout ton champ des possibles. Toi, qu'est-ce que tu auras envie de dire quand on te dit c'est quoi l'amour?
On va dire c'est une vibration de plein de couleurs, d'émulation de personnes différentes. L'amour de soi, pour les autres, l'amour des enfants, l'amour des fleurs, enfin l'amour de tout, du tout. Une vibration, et une vibration une vibration commune, colorée. Voilà. Commune et colorée. Voilà. Ok, ben on retourne à magenta. Magenta, voilà. D'accord. On retourne à la chromothérapie. Eh bien, écoute, je te remercie pour cette interview Merci pleine beaucoup. d'émotions, pleine de cœur, du cœur d'une maman. Et j'espère qu'elle voilà, fera son chemin et pourra aider et semer des petites graines dans la tête voilà, et dans le cœur de ceux qui en ont besoin à ce moment-là. Je te remercie beaucoup. Merci. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview.